Coucou tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ah, bonjour Emadji, c'est gentil. Nicolas les anges. Bonsoir Daniela. Bonsoir tout le monde, ça va très très vite, hein. Vous êtes beaucoup à vous connecter. Bonsoir, bonsoir Steve, bonsoir Anna, bonsoir Valérie. Je vais pas pouvoir tous les dire. Alors ça c'est la vue de Miami. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Je voulais vous faire un petit coucou. Comment allez-vous? Bonsoir Marie, bonsoir Francky. Ah Chantal, bonsoir Chantal. Ah, vous nous entendez mal? Alors vous êtes la première personne à le dire. Normalement j'ai les écouteurs et j'ai le micro. Est-ce que vous entendez tous bien? Les énergies sont agitées. Ah merci, vous entendez bien. Bon, ben, ça va super. Alors par contre j'ai pas du tout de support comme d'habitude. Le son est pas top. Pourtant c'est un micro. Ah de la Sicile, pensée positive. Ça fait écho. Alors est-ce que ça vous fait écho ou pas? Sinon j'enlève le micro, hein. Il faut que vous entendiez tous bien. Un peu brouillé le son? Alors, si je fais ça. Alors, et comme ça, si j'enlève le micro, est-ce que vous m'entendez? Ah, Chantal, je suis à Miami. C'est mieux? J'enlève le micro. Et ouais, il y a de la musique. Ça devait pas être prévu. Ah, il y a Libellu qui m'a dû faire Thibaut Geoffrey. Je l'ai fait 2 fois, Thibaut Geoffrey. Ouais, j'ai pris des couleurs. Mais en fait, j'ai pris des couleurs dans le sud de la France. Ça c'était un peu mieux. C'est audible. Bon, après, je vais pas vous embêter avec la musique à fond, là. Tu vas voir Franck Nicolas? Non, pas du tout. Non, alors que je vous explique, c'est une dame, une consultante qui m'a invité à Miami pour une consultation. Et du coup, elle connaît très bien le directeur de cet hôtel, le One Hotel à Miami. Et donc, on est invité. Et je suis ici pour faire un live. Et normalement, elle m'a dit que ça aurait dû être très tranquille pour faire le live, mais c'est un peu lounge et tout ça. Et en fait, c'est un peu plus bruyant. Donc, du coup, ça va être un peu compliqué. Alors, il y en a plusieurs hein, dans le monde apparemment de cet hôtel. Je ne connaissais pas du tout, c'est une très très belle surprise et c'est très agréable. Alors, j'ai souvent des consultations dans le monde entier, alors soit par téléphone et visio, beaucoup en visio. Je peux avoir, j'ai déjà eu le Koweït, l'Iran, les États-Unis, le Texas, le Pennsylvanie, Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Enfin, j'ai eu vraiment des gens de partout. Hein. Et j'ai même des gens qui viennent exprès me voir à Paris, qui prennent un avion ou le train pour me rendre visite pour leur consultation. J'ai vraiment de la chance. Donc, et les couleurs, je les ai pas pris ici, je les avais pris à Sanary quand je suis allé voir ma grand-mère à la maison de retraite à l'EHPAD, on était en plein soleil et c'est là où j'ai pris les couleurs. Ah, Cathy, bon anniversaire à votre maman. J'espère que vous lui parlez quand même avec beaucoup d'intention d'amour parce qu'il ne nous quitte jamais. Hein. Oui, j'ai toujours voyagé. Alors, vous voulez voir un peu, c'est comme ça. Ça, c'est Miami Beach. Et ça, c'est l'hôtel. Ah, ça, c'est l'hôtel. Et ça, c'est le côté restaurant.
C'est très très beau. Merci Hélène. Si elle me regarde, je sais qu'elle me regarde, merci beaucoup. Après, c'est une mini-semaine, hein. Alors, je vais répondre du coup à vos questions. Je suis de Sanary, dans le Var, et là, c'est Miami. Ici, vous avez la plage de Miami. C'est Miami Beach, je crois. Non, il faut passer par la secrétaire pour les rendez-vous sur le site. C'est écrit, tout est écrit sur le site. Alors, comment ça se passe avec les anges quand quelqu'un donne ses organes, Pascal? Eh bien, ça se passe très bien, puisque, en fait, l'organe, comme l'âme a vécu dans ce corps pendant très longtemps, garde l'énergie de l'âme, et du coup, il est quelque part relié à l'âme du défunt, qui lui apportera parfois des sensations étranges et nouvelles, et notamment, c'est un grand remerciement de l'autre côté, parce que c'est fait avec beaucoup d'amour. Donc, c'est pas une problématique de donner ses organes lorsqu'on décède, hein. C'est vraiment un don d'amour. Oui, je referai des lives de Floride. Coucou Cécile. Oui, les flammes jumelles existent, mais c'est pareil que les âmes sœurs, hein. Alors, Chantal me dit que c'était les funérailles de votre frère samedi dernier. Pensez-vous qu'il est mort? Oui, Chantal. En fait, l'âme, une fois qu'elle est partie de son corps, elle accède à d'autres dimensions et elle est proche de vous, notamment, en plus au début, hein. Ils savent tout, ils voient tout. Alors, pas avec ses yeux, hein, évidemment, hein. Alors, s'il y a des défunts qui sont jamais joignables, ça dépend de leur action qui ont été faites sur Terre, et ça dépend aussi, en quelque sorte, le contrat qui a été décidé de l'autre côté, à savoir s'ils doivent aller dans une autre dimension ou pas. Ils peuvent aussi devenir comme des maîtres ascensionnés, on va dire, comme des personnes qui donnent, comme des professeurs, en fait, ou après ils peuvent être comme dans des stages. C'est très compliqué tout ça. Pour tous les rendez-vous à l'international, j'en fais énormément, hein, des rendez-vous à l'international. Il y a toute la procédure qui est sur mon site internet. Je vous dis toujours, mes lives sont pas faits pour vous donner des rendez-vous, hein. Donc vous allez sur le site internet, tout est écrit en lien en bio, et il faut contacter ma secrétaire qui vous proposera un rendez-vous. Alors, si votre grand-mère est décédée depuis longtemps, Sonia, il faut parler avec beaucoup d'intention d'amour, comme je dis tout le temps. Et attendez, je vais bouger un peu, comme ça on ne sera pas trop dérangé. Et vous pourrez avoir des signes, mais il ne faut pas être en attente de ces signes, en fait. Parce que si vous êtes en attente de ces signes, vous n'allez pas les voir déjà, et vous allez tout, ou alors vous allez tout prendre pour des signes, et c'est pas le but. Normalement, ça se fait par hasard quand vous y attendez le moins possible, en fait. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Après, si vous avez des signes des défunts, ça peut être par les songes. Je dis tout le temps, ce ne sont pas les rêves, hein. Ah, Daniela? Non, mais il n'est pas lié au lieu, hein, Daniela, votre mari. Vous inquiétez pas. Ou vous vous dites que vous pensez que c'est lié à votre lieu, que vous avez plus des sensations de votre mari. Non, non, c'est parce qu'il fait autre chose de l'autre côté. Vous inquiétez pas, c'est pas lié. Alors, des soins dans l'au-delà, c'est des soins énergétiques pour vous remettre en adéquation avec votre énergie actuelle parce qu'elle va pas bien. Votre énergie, elle peut changer quand vous allez pas bien, quand vous vous mettez sur pause, que vous décidez sciemment de vous mettre sur pause. Alors parfois, c'est pas forcément sciemment, c'est inconscient. Et en fait, vous créez des problématiques dans votre corps et peut-être c'est pas ce que vous deviez vivre. Donc de l'autre côté, ils vont vous remettre en place en fait en quelque sorte. Et je vais vous montrer la vue là. Alors voilà, vue.
Voilà, ça c'est la vue de Toumaï. Bon, après vous avez la piscine là. Alors, au sujet des religions, vous avez beaucoup la question au sujet des religions. Attendez, je retourne la vidéo, je vois. Je vais peut-être passer par là-bas. Au sujet des religions, il n'y a pas de réelle religion qui vous mène à la vérité absolue parce qu'on ne peut pas en privilégier une plus qu'une autre. C'est pas valable ça, la seule religion, c'est la religion de l'amour. Donc c'est l'intention d'amour, le fait d'être positif en tout temps. Et après, moi je suis quand même croyant en Dieu et en Jésus et en Marie, mais je peux pas dire que ça soit eux à privilégier parce que je ne peux pas prôner ça vu que je prône la religion de l'amour. C'est pas possible. Alors vous me posez beaucoup ces questions-là, vous me demandez est-ce que quand on se fait incinérer, on ressent le feu, mais pas du tout. Votre âme a quitté votre corps, donc on n'est qu'une énergie. Ils ne peuvent pas ressentir tout ça. Alors quand ils viennent vous voir, oui, les défunts, enfin quand ils viennent en séance, quand ils viennent me voir aussi, ils ont leur énergie terrienne, comme ils étaient lors de leur incarnation sur Terre. Donc ils ont une énergie de leur caractère principal. S'ils étaient très rigolos, ils vont tout le temps rigoler. Là, vous entendez trop. Et ouais, il y a des. En fait, j'essaie de trouver un endroit où il n'y a pas trop de haut-parleurs. Et là, il y en a ou pas? Il y en a partout, malheureusement. Je vais mettre là. Ouais, s'il était taquin, s'il aimait l'humour noir, tout ça, en fait, je le ressens, ça. Est-ce que vous m'entendez si je me mets là? Cécile, tu peux nous montrer la vie de Paris? Il fait beau apparemment en ce moment. Il fait 30 degrés, non? Alors, les bébés avortés sont des âmes hein, qui ont été incarnées. Donc, il faut leur parler, il faut leur dire que vous les aimez, que vous les aimez, et pas qu'ils vous pardonnent, mais en fait, il faut déculpabiliser avec ça, parce que j'ai eu beaucoup de consultantes qui étaient bloquées avec ce sujet-là. Et en fait, une fois qu'on leur parle, une fois qu'on fait toute une intention de libération, parce que ce qui est important, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Terre, quand on est incarné, il ne faut pas rester avec des blocages émotionnels, il ne faut pas se les créer non plus, parce que l'âme qui est venue et qui est partie ensuite, elle savait qu'elle allait vivre ça. C'était comme un contrat qu'elle avait fait avec vous de l'autre côté avant de venir. Et du coup, il faut transformer ça en positif, même si évidemment, en étant humain, c'est très compliqué parce qu'on est dans l'émotion, on doit vivre l'émotion, en plus en tant qu'humain. Donc on peut pas se dire, bon ben voilà, j'ai avorté, super, tout va bien. Non, il faut se dire que ça a une raison, que l'âme existe de l'autre côté. Et alors quand je dis qu'elle grandit, l'âme, elle grandit dans son énergie, dans son absolu, on appelle ça. Mais elle grandit pas comme un humain physiquement, si vous voulez. Combien de temps faut-il attendre? Alors, la Miss Lisa, ça dépend, parce que j'ai fait des conférences. Donc, je fais des conférences, des contacts défunts. On appelle ça expérience médiumnique, devant 100 personnes ou 50 personnes, ça dépend des salles, la grandeur des salles. Il m'est arrivé que des personnes me demandent, mon mari est décédé depuis 4 mois, est-ce que vous pensez que j'aurai un message? Généralement, je dis, écoutez, il faut attendre presque une bonne année pour avoir des messages. Mais il se trouve que le défunt est venu, il lui a apporté quand même un message assez probant, parce que c'est toujours très précis, hein, c'est pas juste je t'aime, je suis là, je te vois. Hein. C'est lui, c'était, j'en parle souvent lors des lives, tu peux tout enlever dans la maison, il y a un bordel monstre, c'est une maison à 2 étages, il faut tout déblayer, ne garde aucune affaire et c'est ok pour moi. Et elle en avait pleuré parce que c'était sa question intérieure en fait. Donc, il n'y a pas de temps, mais vraiment, je dis plutôt à ma secrétaire, si les gens posent cette question, d'attendre une bonne année. Après,
C'est pour ça que je fais pas des contacts défunts constamment, parce qu'on ne sait pas, c'est eux qui décident de l'autre côté. Ça m'est arrivé que des gens prennent une consultation juste comme ça, et en fait, ils sont venus pour un contact défunt, donc ils me donnent des photos de la personne, et j'essaie de me connecter à cette personne. Et par chance, parce que je pense que c'est par chance quand même, ils ont réussi à avoir des informations très très probantes. Mais c'est pas tout le temps, hein. Limite, le mieux, ça serait que vous ayez plusieurs défunts à contacter, comme ça, on pourrait peut-être être sûr d'en avoir un. Parfois, on a les quatre, hein. Une copine est venue hier soir et elle m'a dit, oh, il y a du monde chez toi. Mais elle est connectée. Ah, il y a Tahiti qui nous regarde. Ben, Tahiti, moi, je suis à Miami. Envoie Nassima nous dit, moi, je prends, je vais y arriver. Je suis déjà en décalage, ouais. Mieux vaut prendre la vie du bon côté, accepter ce qui nous arrive. Alors, dans l'absolu, oui, parce que même les personnes qui ont un lourd handicap, c'est horrible à dire ce que je vais vous dire, hein. Ils l'ont choisi avec leur âme de leur côté et on peut pas dire ça. Je sais qu'on peut pas dire ça en tant qu'humain, mais c'est comme ça. Je vous assure, une fois que vous partez de votre corps, que vous vivez des expériences incroyables de l'autre côté, vous pouvez dire ça. Je peux pas tout vous raconter ce qui m'est arrivé, mais alors il y en a qui disent, il est venu me voir, mais aucun son. De toutes les consultations que j'ai faites, ils parlent pas tous de la même façon. En fait, c'est pas comme si vous avez un défunt qui vient à côté de vous et qui vous parle comme si il était présent, en fait, comme s'il était vivant. Parfois, ils vont s'exprimer avec beaucoup de ressenti. Donc, il me fait sentir la crise cardiaque, il me fait sentir comment il est parti. S'il est parti d'une crise cardiaque, il peut me faire sentir des poumons, aussi un poids sur les poumons. Enfin, toutes les choses liées à leur décès. Et parfois, il parle en images, en flash, en odeur, en sensation, et pas forcément en parole. Parce que c'est pas moi dans ma tête qui entend ma propre voix, j'entends d'autres voix. Et parfois, ça va être des sons, parfois, ça va être des phrases, et parfois, ça va être des lettres. C'est bizarre. C'est pas tout le temps pareil. Comment expliquer le fait que alors ça va trop vite, il y a trop de monde. Alors si vous sentez suivi, observé, c'est que vous avez des capacités. Oui, visiblement. Ben, normalement, Cécile, elle en a pas à la base, c'est ça? Ou elle s'est découvert des capacités parce que tu dis oui, visiblement. C'est pas à tester. Alors, si on prend rendez-vous avec vous, mais pas pour les défunts, ça se passe comment? Ah, ben tout est expliqué sur le site. Je vous demande de pas parler, en fait, quand vous prenez une consultation avec moi. Je vais vous l'expliquer pour ce que vous me le demandez, mais j'aime pas faire ça lors des lives. Les lives, je les fais de façon gratuite et pour répondre à vos questions, pour faire les contacts défunts. Euh, En fait, les gens viennent, la plupart me connaissent et ils savent qu'ils parlent pas. Bon, je leur dis quand même bonjour, hein. Je leur demande leur prénom, leur date de naissance. Mais dans l'absolu, j'en ai pas réellement besoin puisqu'il y a des gens qui vont me mentir en plus sur leur prénom et leur date de naissance. Et en fait, je laisse aller tous mes ressentis et je dis pendant 15 minutes, au moins 10 minutes, tous mes ressentis. Après, je demande à la personne de confirmer ou d'infirmer ce que j'ai dit. Et après, je passe à la suite, je continue mes ressentis. Et si la personne a des questions, après, j'y réponds. Mais généralement, j'arrive via tous mes ressentis et mes guides et les défunts de la personne aussi, à répondre à beaucoup, beaucoup de questions que la personne se posait au départ. Pourquoi des défunts sont présents et pas réincarnés? Parce que c'est pas, en fait, on n'est pas forcé d'être réincarné. C'est une réincarnation incessante, mais pas forcée. Ça veut dire qu'il faut absolument qu'on apprenne quelque chose lié à cette incarnation, et l'incarnation n'est pas que terrestre, n'est pas que dans cette dimension-là. Alors parfois, si vous ressentez des énergies, des frissons, de la tristesse, tout ça, c'est que vous êtes en connexion avec les énergies, pardon. Et vous pouvez être aussi en connexion avec les énergies des gens, hein. Vous avez des frissons et de la tristesse de Tahiti? Bah moi, je suis pas triste. Bon, j'espère qu'il va pas m'arriver quelque chose. Enfin, si ça doit arriver, je dois l'accepter de toute façon. Ce soir, je pourrais pas faire de contact des fins. J'aurais voulu, mais il y a trop de musique. Ah, elle en a, mais elle n'est pas décidée d'ouvrir carrément la porte. Ok, c'est ça. Il va falloir qu'elle se sente légitime, comme tout le monde.
Est-ce que ça vous arrive de ne rien ressentir pendant un rendez-vous? Ça m'est arrivé une fois il y a 2 ans. Mais par contre, si je ne ressens strictement rien, ce qui m'arrive pas, euh, je dis à la personne de ne pas régler la consultation, évidemment, et puis je laisse la personne partir. Et généralement, ça fait l'effet un peu bizarre parce que la personne, elle se dit, vous voyez, sur beaucoup de personnes et pas sur moi, donc qu'est-ce que ça veut dire que je vais mourir? Je suis pas Jésus, hein. Merci pour les j'aime, merci pour les abonnements. Oui, je sais que c'est beau les messages, Sab. Je voulais, normalement, j'aurais dû être dans un endroit calme, mais en fait, comme il y a de la musique, ça va être un peu compliqué. Oui, vous pouvez ressentir de la chaleur quand un défunt vient vous voir et ça m'arrive lors des lives notamment et quand je le ressens moi, les autres personnes, les abonnés ou pas d'ailleurs, les gens connectés voient ça aussi. Alors attendez, je vais chercher l'autre téléphone pour mettre Instagram en même temps, il y en a qui me demandent. J'arrive. Il y a bien du monde. Alors, on va faire en même temps. Je vais vous répondre, hein. Comme ça, je vais mettre Instagram. Si j'ai répondu, des frissons, mais peut-être que vous êtes connecté aux énergies de la planète et peut-être à la mienne. Qui sait? Je vais vous répondre, hein. Alors, si vous, quand vous tenez les cartes Stéphanie, vous avez des fourmis et des sensations. Ça, c'est sympa. Ça veut dire que vous avez des possibilités dans le magnétisme. Donc, il va falloir vous pencher sur la question. Il va falloir que vous fassiez ça. Je fais n'importe quoi. Je vais y arriver. C'est compliqué ce soir. Vous voyez toujours? Vous n'avez pas le même cadre en France? Oh, je touche plus rien. Après, il y a des gens qui parlent. Alors, quand vous avez des fourmis, quand votre père vous tient la main, c'est aussi que vous avez un échange d'énergie. Alors, je suis sur TikTok depuis 25 minutes, mais je suis pour les gens qui n'ont pas forcément TikTok et qui m'envoyaient des messages, je me suis mis sur TikTok. Je ne ferai pas de contact défunt. Allez, on voit plus rien. Alors, bonsoir tout le monde. Je ne pourrais pas vous faire de contact défunt parce qu'il y a de la musique très forte. Les rendez-vous, tout se passe sur mon site, mais c'est pas le but des lives. Alors, cette nuit réveillée en pleurs et le visage de mon père, est-ce qu'il est venu me voir? Oui, ça c'est dans les songes, il est venu vous faire un coucou, oui, oui. Ah oui, alors, Jenny, est-ce que mon papa décédé peut me voir triste? Oui, il peut vous voir triste et ils n'aiment pas quand vous êtes triste parce que je le vis en situation lors des consultations. Ils veulent que vous soyez dans le bien-être et dans le positif. Ils veulent pas que vous soyez triste. C'est important ça. Cécile, t'es partout aussi? Bonsoir, bonsoir. Ah, la République tchèque maintenant? C'est mieux Instagram? Fourmis dans la main n'ont pas énergie Enfin, ça peut être un échange d'énergie de défunt, de vivant, si la personne a beaucoup, beaucoup d'énergie aussi et si elle est médium. Mais si vous, tout seul, vous avez cet échange d'énergie, ça veut dire aussi que vous avez des capacités de guérison et de magnétisme, hein. Normalement, ça vient avec des picotements et Cécile pourra vous en parler d'ailleurs.
Ah, Cécile. Oui, j'ai besoin de me concentrer pour avoir des messages de défunt, évidemment, mais ça peut m'arriver de façon fortuite. Ça peut m'arriver partout, sans que je m'en rende compte. En fait, le défunt va venir, va me faire ressentir quelque chose de très très fort, il va me parler et je vais être obligé de donner le message. Ça m'arrive de temps en temps, c'est pas constant, hein, ça doit m'arriver une fois tous les 2 mois, hein. C'est pas parce que je suis médium que je suis connecté H24, hein. Je suis aussi beau à gauche qu'à droite. En fait, je me vois pas sur TikTok parce que je ne sais pas, l'écran s'est mis noir, donc je vois à peine. Sur Instagram, c'est un peu plus clair, mais je vois que je suis quand même très très rouge. Cécile est là. Non, ça m'est déjà jamais arrivé de tomber sur des esprits type loup-garou. Ah voilà, Cécile vous dit oui par rapport au magnétisme, au moins qui picote. Ben Coco, ça va, Miami. J'ai été invité par une consultante dans ce superbe hôtel et qui m'a dit que je pouvais faire un live, mais alors c'est adorable, merci Hélène. Mais en fait, il y a trop de musique, donc je réponds à vos questions et je pourrais pas faire de live défunt parce que pour les défunts, ça me demande quand même de la concentration. Et même si j'ai les écouteurs, c'est un peu plus compliqué quand même. Les rêves prémonitoires sont-ils un don? Ben oui, enfin, don, vous savez, ça veut tout dire et rien dire, hein. Ce sont des capacités, hein. Alors c'est quelqu'un qui a posé la question pour les esprits loups-garous, il faudra leur demander, soit guette. Oui, la cuisine 06 qui demande est-il possible que mon papa puisse m'envelopper d'amour lorsque je suis mal? Oui, ils peuvent faire ça, les défunts. Ce sont des énergies. Alors, il y a une dame qui a confirmé, Carole, tout simplement, moi, mon mari est magnétiseur et je confirme pour les picotements. Donc, vous voyez, c'est réel. Je réponds autant sur Instagram que sur TikTok, hein. Oui, il y a un lien. Si vous avez des acouphènes pendant les méditations, ça veut dire que vous ouvrez les chakras de la clairaudience et que vous allez pouvoir entendre les guides. Pourquoi des médiums me bloquent sur TikTok? J'aimerais savoir ce qu'ils y ressentent. Je sais pas du tout, je pourrais pas vous dire. Si votre père vient mais aucun son, c'est qu'il veut passer un message, mais il n'a pas la capacité de parler entre guillemets parce qu'ils n'ont pas de corde vocale, donc ils parlent pas avec leur corde vocale. Je ne suis pas en vacances, hein. Mais les anges gardiens, il faut acheter mon livre, Le chuchotement des anges. Vous tapez dans Google Nicolas David, livre, ou Nicolas David, Le chuchotement des anges, Nicolas David médium, et vous allez me trouver, hein. Alors, Closer Shop, je vous conseille fortement Cécile, elle est d'une aide importante. Merci Cécile. Cécile, on te remercie énormément. Cécile qui est hypnothérapeute holistique, vous pouvez aller voir son site sur sa bio. Elle est modératrice sur ce live notamment. Et coucou Magali, en fait j'ai oublié de dire coucou. Et je sais pas si à Nathalie, je ne vois rien sur TikTok. Limite, il faudrait que je redonne. Limite, il faudrait que je redonne. Quelque chose comme ça peut-être. Je vais me coucher sur la table bientôt. Ah, c'est gentil DS Notices qui dit que mon livre est génial. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé. J'espère que vous avez mis une note, hein, quand même sur Internet. Que veut dire le réveil à 3 heures ou 4 heures du matin? Il n'y a rien, Magali, parce que c'est un chiffre rond. Il n'est pas rond, comme dirait Muriel Robin, mais si par contre vous vous réveillez vraiment sans faire attention à 3h33 ou 4h44, là ça veut dire quelque chose. Cécile est contente si elle peut vous aider à débloquer des choses. Comment développer ses capacités? C'est assez simple parce qu'il suffit de vous faire confiance et de parler à vos guides et à vos anges et de pas forcément attendre un retour parce que le jour où ça va arriver, vous allez le sentir, hein. Alors, S. Aubert, c'est le premier live que vous voyez de moi, mais c'est pas le meilleur puisque là, il n'y a pas de contact défunt. D'habitude, je fais les contacts défunts et là, je ne peux pas parce que je suis en direct de Miami pour vous faire un coucou et répondre à vos questions.
Étoile, alors ça va parler à tout le monde. Étoile 47 Manon dit, je voudrais savoir, s'il vous plaît, est-ce que les défunts nous voient si on fait l'amour? Ça me bloque ma vie, s'il vous plaît. Alors, en fait, ils voient tout parce que nous sommes qu'énergie. Et c'est intéressant parce que lorsque vous avez un échange charnel de n'importe quel type, mais on va prendre l'échange charnel mignon dans l'amour. Oui, ils vous voient et ils voient l'échange d'énergie. Ils le voient ça. Par contre, si vous êtes dans un moment charnel un peu plus de jeu, si tout se passe bien, on va dire, ils s'en moquent parce qu'il n'y a pas de côté vicieux dans le côté défunt, dans les normaux, dans les défunts, on va dire normaux, pas les défunts qui sont meurtriers, tout ça, et le bas astral. Je parle pas du bas astral, je parle que du défunt normal, qui a eu une vie normale, qui a été gentil, on va dire. Voilà. Il voit parce que c'est un échange d'énergie, mais si vous voulez, il voit pas comme nous avec nos yeux et en se posant des questions, pourquoi elle fait ça, pourquoi il y a telle ou telle position, ou enfin voilà, vous posez pas des questions comme ça en fait. C'est vrai que je me l'étais posé étant jeune. Non, pas ils adorent regarder, mais c'est un échange d'énergie. Et d'ailleurs, faites attention parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas ça. Quand vous rencontrez quelqu'un, donc une personne que vous connaissez pas, hein, des personnes qui sont sur les applications de rencontres, qui vont avoir un échange charnel. C'est pas interdit d'avoir un échange charnel. Par contre, méfiez-vous parce que vous avez un échange d'énergie. Donc, l'un et l'autre, vous laissez de l'énergie dans l'un et l'autre. Et donc, ça peut vous apporter des complications. Ça peut, si la personne est dépressive, si elle est, je sais pas, vous pouvez vous sentir un peu sali en fait, si vous voulez, par son énergie. Donc, c'est pas la douche qui va changer les choses, il faudrait comme faire une douche de lumière, en fait, s'enlever la lumière et dire, je me nettoie de l'interaction que j'ai eue avec cette âme et je ne souhaite pas garder son énergie et je coupe les liens d'énergie que j'ai pu échanger avec cette âme. Ça, c'est important, ça. Il faudrait que je fasse un live sur ça. Ah, c'est bien, Magali, qui se lance en tant que magnétiseur. Ben, si vous faites l'acte d'amour, étoile 47 Manon, c'est pas grave, c'est un échange d'énergie, vous inquiétez pas. Ils sont pas, en fait, ne vous imaginez pas des âmes en train d'être au-dessus de vous et de vous regarder, ils s'en moquent. Ils sont pas comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas des humains. Ça n'a rien à voir avec le côté humain, hein. Alors, tout le monde capte des énergies et les ressent, hein, énormément. Bonsoir tout le monde, merci pour les j'aime, merci pour les abonnements. Vous êtes presque 60 000 déjà sur TikTok et plus de 6 000 sur Insta. Merci beaucoup. Donc, vous comprenez bien que je ne peux pas répondre à tout le monde, hein. Déjà qu'au tout début, c'était compliqué. Déjà, dès que vous êtes plus de 50, déjà, c'est compliqué. Donc, non, et puis ils sont pas jaloux, hein, comme dit Aurore. Euh, ah, ça, c'est intéressant ce que dit Aurore. Parce que quand vous avez perdu votre mari ou votre copain, qui est parti dans l'autre monde, dites-vous bien que c'est vous qui vous bloquez votre chemin de vie pour l'après. Parce qu'il y a des personnes, évidemment parce qu'on a aimé et qu'on est entier et qu'on est humain encore parce qu'on vit des émotions, vont se dire, moi plus jamais je rencontrerai personne parce que je l'ai tellement aimé, ça a été tellement dur son départ, j'ai pas accepté et je veux m'arrêter de vivre et je resterai seul pour lui, pour elle, je rencontrerai personne d'autre. Et ça c'est très important d'enlever cette idée-là en vous. Parce que ce n'est pas parce que vous allez apporter une fidélité euh, dans la dimension humaine et terrestre que ça sera mieux pour l'âme de l'autre côté et que ça sera mieux pour vous. Il n'en est rien. Ce qui est mieux pour vous, c'est que vous puissiez refaire votre vie en étant ouvert ou ouverte à la rencontre, à la future rencontre qu'on vous envoie sur votre chemin de vie pour encore apprendre et encore échanger des émotions. Toujours dans l'intention d'amour. Et généralement, ça peut être vos proches défunts qui sont partis de l'autre côté qui vont vous l'envoyer.
Et ça, c'est très important. Eux, une fois qu'ils sont partis, comme je vous dis, la plupart, pas ceux qui ont été négatifs, sont dans l'amour et ils sont là pour que vous le restiez. Ils veulent pas que vous soyez sur pause, ils veulent pas que vous soyez dans la culpabilité. Ils sont bien eux, c'est vous qui vous créez tout ça. Je sais que c'est compliqué à entendre, mais dites-le vous bien s'il vous plaît dans votre tête. C'est vous qui vous bloquez. Ils ne sont pas dans le jugement de l'autre côté. Ils veulent que vous soyez heureux, heureuse. Donc si vous devez rencontrer quelqu'un d'autre et qu'on l'a mis sur votre chemin, c'est que vous devez rencontrer cette personne et qu'il n'y a pas de mal-être ou de malaise à avoir et de s'interdire de vivre parce qu'on a perdu un être cher. Alors, vous avez un conseil pour les personnes ayant un don de médiumnité mais qui en ont peur. Eh bien, vous n'avez pas fini parce que ça revient à peu près tous les 2 à 5 ans, en fait, ils reviennent à la charge, vous demander de le faire, d'accepter ses capacités, parce qu'on doit être beaucoup à éveiller le monde et à aider, tout simplement. Ah, bonsoir. C'est gentil quand vous dites bonsoir, Nicolas, et les anges, c'est mignon. Tu vois le passé, le présent et tu as des flashs pour le futur. Oui, oui, je vois tout ça. J'ai la connexion avec les défunts, je vois le passé, le présent, le futur. Je ressens beaucoup les émotions des gens aussi. C'est très transparent pour moi. Euh, ce que je me faisais la réflexion tout à l'heure, Hélène nous a fait faire un tour de bateau et il y avait des amis à elle qui prenaient des photos, qui se prenaient en photo. Et en fait, moi, comment je vois le monde, je regardais ces personnes en me disant c'est beau, moi je dis toujours Seigneur, parce que ma grand-mère parlait comme ça et je dis ça, hein. Je dis c'est beau, cet échange d'amour d'instant, l'instant T en fait, c'est ça que je vois. C'est l'émotion qui va être échangée. Je me dis pas oh là là ils sont beaux, il y a une belle vue derrière. Je me dis pas ça en fait. Moi tout est dans l'émotionnel, tout est dans le subtil. Là vous voyez c'est un super hôtel euh, où on a été invité. Merci encore Hélène, je suis sûr que tu regardes le live. C'est magnifique, c'est génial, c'est agréable de pouvoir en profiter, mais dans l'absolu, c'est pas l'essentiel d'une vie, si vous voulez. L'essentiel, c'est pouvoir en profiter avec un être aimé, des amis. Voilà, avoir ce côté, être dans l'amour et dans l'émotion. Voilà, le toucher, enfin quelque chose, voilà, parce que tout ça, c'est du faux. Demain, il y a une tempête, ça n'existe plus, et puis voilà, quoi. Donc, bonsoir Fabienne. Est-ce que tu vois ton avenir à toi, Soso me demande. Alors, je vois vos messages. Ne soyez pas jaloux, mais je vois les messages comme ça par hasard, hein. Enfin, il n'y a pas de hasard là. Oui, ça m'arrive de voir pour moi, évidemment. Pas tout, hein. Je vois quand même les grandes lignes. Ah, il n'y a plus de soleil, ça y est. Alors, j'ai vu plusieurs fois minuit. 0h0. Ça, c'est le renouveau. C'est accepter le renouveau, ça. Il n'y a pas des défenses ce soir parce que je suis pas dans un endroit calme. Non, Chris, je ferai pas parce que normalement c'était prévu que j'ai pas de musique et en fait il y en a donc ça va être compliqué pour moi pour me concentrer donc je réponds à vos questions et je reste encore 20 minutes et je vous quitterai. Donc posez-moi les dernières questions pendant les 20 minutes. En fait, vous êtes ici pour expérimenter, pour récupérer ces dons. Alors là, je sais pas du tout. Il faut voir des magnétiseurs, des chamans hein, pour ça. Ah, ça, j'ai une bonne question. Gigi, comment communiquer avec des défunts sourds et muets pour toi? Arrêtez de me poser ce genre de questions. Gigi, c'est intéressant, mais dites-vous bien qu'une fois que l'âme, elle a quitté ce corps qui avait des problématiques ou qui avait des souffrances, elle ne ressent plus ces souffrances et elle ne vit plus en état d'âme, en état de ce corps. Euh, ils sont justement libres maintenant, mais ils sont avant tout une énergie, donc ils ne sont pas sourds et muets de l'autre côté. Parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait posé sur TikTok cette question, ils ne sont pas sourds et muets de l'autre côté. Ils peuvent d'ailleurs peut-être plus me parler, on va dire, que d'autres, parce qu'ils ont beaucoup été dans l'énergie en fait de leur vivant. Et donc pour eux, ça va être limite plus facile de me passer des messages. Mais c'est pas parce que vous avez eu quelqu'un qui était sourd et muet de son vivant
que moi je vais avoir le défunt à côté de moi et qui va me parler en langue des signes. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas la, c'est pas le même. C'est une énergie. Je sais pas comment vous l'expliquer parce que pour moi ça me semble tellement logique et j'arrive pas à comprendre comment vous les voyez. En fait, vous les voyez comme nous là, mais transparents, c'est ça que vous vous dites? Alors que c'est pas du tout ça, hein. Un défunt, c'est pas vous en transparence. Je sais pas comment vous expliquer ça. Alors, les défunts peuvent faire du mal s'ils sont dans le bas astral, s'ils sont liés au bas astral et s'ils ont été très mauvais lors de leur vivant, hein. Ah oui, si vous entendez beaucoup la chanson du défunt, c'est un signe. Alors, j'ai fait un rêve, j'ai entendu 2 fois passeur d'âme, ça m'a réveillé. Ça veut dire quoi? Ah, ça, c'est votre guide qui vous parle, ça veut dire que vous allez faire passeuse d'âme. Passeur d'âme, c'est justement guider les âmes qui quittent leur corps, qui quittent le terrestre pour aller dans le monde de l'au-delà, dans l'autre dimension, dans la dimension de l'amour. Et donc, il faut imaginer un halo de lumière divin et d'amour, et pour lui dire, va vers Dieu, va vers l'amour divin et transcende toi, tu vas voir, c'est génial. Il faut leur parler comme on vous parle, là. Ah, merci, Cindy Krish, qui comprend ce que je dis. Pourquoi certains défunts ne se manifestent pas habiles? J'ai déjà dit tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité, parce qu'ils ont été réincarnés ici ou dans d'autres dimensions, parce qu'ils ne doivent pas venir vous apporter des signes pour pas vous perturber dans votre vie, parce que vous attendez trop de signes de leur part et que ces signes dépendent de la vie que vous allez mener et ils veulent pas que vous en dépendent. Pardon. Donc ils vous donneront pas de signes. C'est pas comme quand on commande sur Amazon. Alors, je commande un signe pour le 13 avril à 22h22 parce que moi, je vois beaucoup 22h22. Et j'espère que tu vas me faire un signe papa parce que moi, je l'ai demandé. Ça marche pas comme ça, hein. C'est eux qui viennent quand c'est faisable et que si c'est utile pour vous. Je fais n'importe quoi, là. Ah, merci, Louisa. Alors, attendez, je vais y arriver. On va superposer les téléphones. Je vais y arriver ou pas? Est-ce que ça tient? Alors, on en est où? Merci pour le partage de la vidéo. Merci pour les j'aime, pour les abonnements. Quand un bébé est-il incarné? Au tout début, même à partir du premier mois, hein. C'est ça les anges, hein. Ah, ça peut changer? Donc normalement, c'est les 3 semaines. En fait, dès qu'est créée l'énergie, c'est choisi de l'autre côté. Donc dès qu'est créée l'énergie, c'est dès qu'est créé le mélange de l'ovule et du spermatozoïde. C'est ça qui crée déjà l'échange de l'autre côté et qu'on demande à l'âme de venir. Mais après, il peut y avoir un échange d'âme en cours jusqu'au 3e mois apparemment. C'est ça qu'ils me disent. C'est gentil, Louisa. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui me remercient lors des consultations pour, euh, pour tout ce que je leur apporte parce que vraiment, le but d'une consultation, il faut que je vous le dise ça aussi, quand vous allez voir un médium ou un voyant, le mieux déjà, c'est que vous ne parliez pas, hein. Le médium ou le voyant doit pouvoir vous dire certaines choses sans que vous ayez parlé. Ensuite, il faut vous dire que c'est aller à votre propre rencontre parce que moi, lors des consultations, ils vont me dire tous vos blocages émotionnels, tout ce qui s'est passé dans votre vie. Et c'est pour que vous les déverrouillez, pour emprunter au mieux votre chemin de vie. Euh, Si vous pensez aller voir un médium, parce que vous vous dites, bah, ça fait longtemps que j'en ai pas vu un, je vais voir ce qu'il va me dire, je sais pas quelle école choisir pour mon fils, et puis j'aimerais savoir si ce travail, je vais l'avoir. Vous vous trompez parce que votre chemin de vie ne dépend pas que de votre forme de pensée et que de vos choix. Il dépend beaucoup de votre état émotionnel et de ce que vous allez comprendre dans cet état émotionnel et aussi de la capacité à nier ce que vous vivez parce que vous êtes beaucoup à mettre sous le tapis en vous disant ça va passer et je ferai en fonction. Pas du tout. Il faut aller absolument à votre rencontre, aller crever l'abcès de tout ce que vous avez vécu
si vous avez vécu des incestes, des viols, des complications avec vos parents, ça peut être juste des colères aussi que vous avez vécu avec votre père ou votre mère, euh, si vous avez été abandonné, euh, si vous n'avez pas supporté la façon dont vous a élevé votre mère, etc. Ça crée des blocages partout en vous. Il faut les enlever et il faut être épuré pour mieux appréhender son chemin de vie. Donc le médium ne va pas vous dire, il va avoir un tracé parce qu'en fait c'est comme si vous avez plusieurs options qui sont entassées, qui font plusieurs chemins de vie. En fait c'est comme si vous avez plusieurs rails de chemin de vie encastrés comme ça et on doit avoir toutes les options que vous allez choisir et quelle est la mieux pour vous. Mais vous, là, vous avez votre libre arbitre et vous allez dire, ben non, ben oui, il m'a dit ça, moi j'ai pas trop envie de faire ça, ça m'a gavé. Ou alors, c'est il m'a dit ça, il faut absolument que je fasse ça. Donc c'est hyper compliqué la médiumnité, vous devez pas vous dire, et aussi j'ai oublié de vous dire par rapport au choix de l'école, vous pouvez pas jouer votre vie sur ce que va vous dire un médium et sur le choix A ou B. Ça marche pas comme ça, et parfois on voit pas tout, et on va pas pouvoir vous dire, bah oui, ça va être plus l'école Montsouris que l'école de la Sorbonne. Parfois, oui, ça va être hyper évident pour nous, mais parfois, non. Donc, n'attendez pas, comme si c'était un choix Amazon, en disant, ben, aujourd'hui, je prends la couleur bleue parce que j'ai envie de prendre la couleur bleue et il va me répondre à ma question. Non, c'est pas comme ça. Les blocages, après, vous les enlevez avec les hypnothérapeutes, les sophrologues, et là, ils vous aident. Et c'est pour ça que j'envoie beaucoup de gens, pas vers les, pardon pour la caméra, hein, pas vers les psys. C'est pas mal le psy, mais dans l'absolu, ça fait que dans l'intelligence et ça fait pas dans l'émotionnel et il faut défaire vos blocages dans l'émotionnel. La paralysie du sommeil est un signe. Ça dépend de quelle paralysie, c'est pas tout le temps. Si c'est la paralysie pour vous endormir, non, c'est pas un signe. Hein. Si par contre c'est lors d'un songe, oui, ça peut être des signes. Pourquoi son fils de 3 ans entend son papa qui s'est suicidé et il s'est suicidé pleurer? Il l'entend pleurer, ça que tu veux dire, c'est sûr. Après, il peut capter son père. Hein. Là, on est allé chez des amis il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, et je disais, le petit, il y a un monsieur derrière lui, et il est tout le temps présent, ce monsieur, c'est qu'il disait, chut, chut, dis rien, dis rien. Et en fait, ce petit de 7 ans avait perdu son papa à l'âge de 1 an. Et en fait, son papa est toujours derrière lui. C'était beau, en fait, j'ai beaucoup aimé. Sarah, merci aux anges. Tout va bien, l'examen? Tout est OK? C'est Sarah Tariki, c'est ça? Sarah TRQVAX? Tout est OK? Alors, j'espère que je vais voir la réponse. Ah, c'est top! Et je voyais bien qu'il y avait plein de lumière et tout, tout était OK. Bon, je suis content parce que c'est tellement compliqué ça en voyance. Sarah, je peux le dire ou pas Sarah, ça? Juste par rapport à l'examen en attente, est-ce que vous m'avez demandé, est-ce que je peux en parler ou pas? L'UMDR, c'est très bien. Ah, on a eu la réponse aujourd'hui, tout va bien, merci pour tout. Bon, c'est top. Et juste dites-moi oui si je peux en parler. Ah, super. Alors, Sarah, c'est une personne que j'ai eue en consultation avec son mari. Et donc, Sarah est enceinte. Et tout se passait plus ou moins bien, si je me rappelle bien, hein, Sarah. Hein. Mais après, ils ont remarqué qu'il y avait un petit souci et que l'enfant pourrait être trisomique, il me semble, atteint de la trisomie 21, parce qu'il semblerait qu'il y avait un gros coup, donc ils ont fait des examens un peu plus poussés, en prise de sang, tout ça, et ils n'étaient pas trop rassurés. Et ils avaient quand même une chance sur je sais pas combien, mais c'était un peu plus réduit quand même. La chance, c'était pas 1 sur 1000, mais peut-être 1 sur 400, voilà. Et donc Sarah est venue en consultation et m'a demandé est-ce que vous pensez que ça va aller. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut avoir la bonne réponse à ce moment-là. Et les anges me disaient non, non, mais ça va aller, ça va aller. Dans les oracles, il y avait toujours des bonnes cartes qui me disaient joie sur la grossesse, joie sur la naissance. Et je me demande d'ailleurs, ça va 1 sur 25 quand même. Ah, voilà, il y avait une chance sur 25 que le diagnostic soit pour un enfant atteint de la trisomie 21 et donc il ne savait pas comment faire. 1 sur 125. 1 sur 125. Et du coup, je lui ai dit, ben non, Sarah, enfin, écoutez, moi je vois pas de problématique, ça met beaucoup de bonnes cartes, il devrait pas y avoir de soucis. Je comprends pas déjà même pourquoi ils vous disent ça. Et puis elle a eu la réponse aujourd'hui, donc Sarah n'attend pas un petit qui aura enfin un oui, mais enfin j'avais dit un, je sais plus. Ça me vient tout seul d'ailleurs. Donc on verra. Donc je suis super content, on a gagné et vous ça vous tranquillise aussi tous les deux, donc c'est top. On avait bien vu aussi. Et après, voilà, on peut
Si jamais vous deviez accueillir une âme avec la trisomie 21, c'est un choix que vous auriez fait. Ouais, mais j'avais pas dit inconsciemment, j'avais pas dit Sarah. Si vous devez accueillir un enfant avec une problématique et que vous l'acceptiez, déjà c'est très beau parce que c'est vrai que c'est compliqué hein, en tant qu'humain, mais vous avez fait ce choix de partager des moments magiques avec cette âme, en fait des moments dans l'amour. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes qui sont, on va dire les âmes, qui arrivent dans un corps avec beaucoup de problématiques, que ce soit la trisomie 21, l'autisme, les complications aussi de l'être, où ils sont un peu paralysés, tout ça, ils sont beaucoup dans l'amour en fait. Ils sont pas du tout dans de la colère. Et c'est que de l'amour, de l'amour, de l'amour. Oui, j'arrivais pas, mais il me semble qu'inconsciemment, j'ai dit ça sera il ou je sais plus. Enfin bon, vous verrez, on s'en moque, ça c'est pas grave. Non, j'arrivais plus à voir les petits, ça faisait 3 semaines que j'arrive pas à voir les sexes des enfants. Oui, normalement, je dis vous allez accueillir une fille ou un garçon, et là, je sais pas pourquoi, ça fait 3 semaines que je sais plus. Ma foi, je sais pas. Ça va revenir, hein. Donc si vous accueillez ces enfants avec ces problématiques, vous allez voir que c'est limite les parents ils sont encore plus gaga parce que c'est très exclusif et ça va vous renvoyer à une autre problématique justement, c'est de pas avoir la main mise sur cet enfant parce que vous devez diriger tout pour cette personne. Il faut pouvoir donner de l'amour sans forcément avoir cette main mise. Ce qui est compliqué, en fait, c'est une dualité avec l'ego. Il faut autant pouvoir donner de l'amour à cet enfant qui en demande énormément et autant en être détaché. C'est très compliqué. C'est un stage d'évolution de vie très beau, mais très compliqué et qui amène une évolution énorme pour l'un et pour l'autre, pour la famille et pour l'enfant. C'est hyper intéressant ça. Il faudrait que je fasse des lives sur ça aussi. Allez, 5 minutes et je vous laisse. From Miami. Où en es-tu du deuxième livre? J'en suis loin. Patricia, j'en suis loin parce que je fais énormément de choses et que c'est pas évident pour moi. Dans pas très longtemps, on vous annoncera une bonne nouvelle avec Cécile. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, donc le livre, c'est un peu plus compliqué hein, pour le moment. Le deuxième. Mais il va être bien le deuxième. Hein, mais il va être un peu plus pointu sur la façon de m'exprimer parce que je veux vous parler de comment voir la vie par votre prisme. Je vais vous parler un peu de relativité quantique, tout ça. Alors, je vais essayer de pas être trop haut. Et c'est pour ça que j'ai du mal, en fait, à l'écrire parce que je voudrais que ça soit très pointu et que vous compreniez bien parce qu'il y a ma façon de voir et il y aura votre façon aussi de l'entendre et de le percevoir. Ah, Sylvie, vous ne me connaissiez pas? Ben, Sylvie, c'est pas forcément un super live. Là, c'est bien parce que je réponds à vos questions, mais en fait, je fais des contacts des fins en direct et c'est souvent très précis et plein d'émotions. Et le livre s'appelle Le chuchotement des anges. Vous pouvez taper Nicolas David Medium sur Internet. Vous allez trouver plein d'informations. Ah ben Marie, si vous ressentez le décès, peut-être que ça va arriver. Les acouphènes, ça peut être les guides qui veulent vous donner des messages et du coup qui vous changent vos vibrations pour que vous puissiez les entendre. J'ai peur de mourir, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a des personnes de ma famille qui pensent que je suis suicidaire parce que là, j'ai 40 ans et je leur ai dit, bon, il m'en reste que 50 peut-être à faire encore avant de rejoindre les anges. Et je dis, si je devais y aller demain, j'irais. Ah, Aurélie qui dit, oui, très bluffant, j'avoue. Ben après, c'est simple. Moi, je remercie les anges d'avoir ces super capacités et d'avoir des précisions. Hein. C'est vraiment top. L'âme après l'avortement, elle est toujours vivante. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ben, Stuart Guineuf, bonsoir. Mais vous arrivez trop tard puisque ça va faire 1 heure et que je ne peux plus rester. Bonsoir tout le monde. Mais je vais vous laisser dans 3 minutes. Donc le livre, vous le trouvez sur Internet, vous le trouvez partout. Si vous voulez la dédicace, c'est soit en venant me voir directement, soit vous pouvez le faire via mon site Internet. Tout est écrit partout.
Moi, la mort ne m'angoisse pas du tout. Ami, je suis. J'ai fait une consultation privée pour Hélène. J'ai le droit de dire Hélène, c'est tout. J'ai pas le droit de dire le nom. Et qui m'a invité dans ce super bel hôtel. Ah, merci. Vous l'embrassez, votre mari. Et que vous réussissiez bien cette entreprise, hein. J'espère que vous m'avez écouté, hein. Bon, on se voit bientôt. Donc, je vais essayer de revenir bientôt pour vous faire un live contact défense cette fois, parce qu'il va falloir que je vous donne un peu les messages, parce que eux, ils me réveillent la nuit pour que j'en apporte. Nico, il faut que tu te connectes, il faut que tu parles aux gens pour leur apporter des messages. Est-ce qu'ils nous reconnaissent? Qui? Merci Cécile. Ok Sarah, c'est top. Ah, c'est gentil Christelle. Il dit merci de nous accorder du temps, à très vite. Mais bonne soirée à vous les anges, c'est gentil comme tout. Profitez si vous pouvez, merci de nous donner autant. Merci Kat, merci pour tous vos commentaires Kat, parce que c'est vraiment très très gentil, vous êtes très très bienveillante, merci énormément. Merci Swaguette, à bientôt. Bonne soirée toi, merci Magali. Je sais pas s'il y a eu Nat, merci Nat, et merci Cécile. Non, je fais de la médiumité, pas que de la voyance. Vous avez toutes mes informations sur internet, vous cherchez Nicolas David, médium, et il y a tout, vous allez voir. Il y a tout, 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 tout. Je vous embrasse from Miami and see you soon. Je vais publier, bisous Cécile, je vais publier la vidéo sur dans les réels d'Instagram. Et si celle-là, peut-être que je la remettrai sur YouTube. Bonne soirée, restez bien comme vous êtes, allez à votre rencontre, surtout, guérissez tous vos blocages émotionnels, toute votre colère, toute votre peine, tout ça. Ne mettez pas sous le tapis en vous disant ça va passer, j'accepte comme c'est aujourd'hui ma vie. Non, guérissez, allez vers vous et vous allez voir, c'est que du bonheur par la suite. Et on n'a jamais fini de guérir, hein. On est tout le temps en apprentissage pour aller vers le mieux. Sur ces belles paroles, je vous embrasse, je vous envoie plein plein d'amour et je vous dis à très vite. Au revoir.